Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir massivement répondu à notre appel pour ce point de presse sur un scandale qui nous préoccupe tous, parce que nous sommes tous des Sénégalais. Un scandale dont les victimes sont d'innocentes jeunes filles et des garçons qui ont été piégés dans les réseaux de trafic de migrants. Il est bien évident que ce n'est pas la première fois que Jamra monte au créneau quand des compatriotes sont victimes d'injustice. Et c'est ce qui explique la présence à mes côtés, pour que l'opinion comprenne que ce point de presse n'a rien à voir avec cette période préélectorale. C'est ce qui explique à nos côtés les victimes avec lesquelles Jamra a l'habitude de travailler dans le cadre de la médiation sociale. Vous avez ici Ousseynou Diop de Ama Sénégal et de SIAS, accompagné de Madanissi. Vous avez également Amdi Moustapha Ngom, dont le dossier est piloté par Jamra, mais également Ada, le représentant des anciens combattants de la guerre du Golfe. Donc ça n'a rien à voir avec la politique. Jamra a l'habitude d'être sollicité dans le cadre de médiation pour dénoncer des situations d'injustice. Alors donc le président Macky Sall m'a fait l'honneur d'avoir réagi rapidement à la publication que nous avons faite à travers la presse, à travers les réseaux sociaux, pour dénoncer ce scandale à l'actif de mafia, de rabatteurs, dans le cadre de l'immigration clandestine, et qui a impacté, comme vous le savez, 6 pays africains. Il y a la Guinée-Conakry, nous avons la Côte d'Ivoire, le Bénin, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso et le Sénégal. Et le Sénégal a le gros morceau, parce que pas moins de 43 filles ont été identifiées, dont une animatrice de télé, une chroniqueuse de radio, des influenceuses. D'ailleurs, nous avons toujours envie de rire quand nous entendons influenceuses. Elles influencent qui et vers quoi? Des influenceuses qui se plaisent à faire la propagation des contre-valeurs. Elles ne méritent pas ce nom. C'est plutôt ces braves dames qui sont là, qui sont en train de faire honnêtement leur travail en tant que spécialistes de la communication, qui méritent d'être appelées influenceuses. Parce qu'elles influencent dans le bon sens les jeunes, dans le cadre de du formatage de la conscience collective. Donc des influenceuses, 2 rappeurs et 11 Miss. Ce qui confirme les préoccupations que Jamra avait soulevées au mois de décembre, quand il y a eu le scandale qui avait secoué le comité Miss Sénégal et qui avait poussé Jamra à déposer une plainte entre les mains du procureur à travers notre avocat, Maître Moussa Sarr, pour apologie du viol, mais également pour complicité indirecte de proxénétisme. Parce qu'il est bien évident, et le scandale de Dubaï Port World le démontre largement, que l'organisation des Miss Sénégal, que nous dénonçons depuis 1998, quand le défunt Ambroise Gomis était là, a toujours été un vivier de recrutement des réseaux de prostitution de luxe et de proxénétisme. On l'a toujours dit et on le maintient. Alors donc, nous avons dit au président Macky Sall que cette catégorie-là de victimes ou de fausses victimes ne nous intéresse pas. Ce n'est pas des victimes, c'est des complices qui participent activement à alimenter ce réseau de Dubaï Porta-Potty, que d'autres qualifient de Dubaï WC, et que le pétillant révérend pasteur ivoirien Camille Makosso qualifie de Kaka Gang de Dubaï. Donc vraiment, il y a toutes sortes de qualificatifs, tellement cet événement est inimaginable en termes de maltraitance inhumaine et dégradante de l'être humain. Alors donc, nous, ce qui nous a préoccupés, ce n'était pas ceux qui vont volontiers pour se faire corrompre, pour se faire souiller, et le mot n'est pas de trop, mais ce qui nous a préoccupés, c'est les Sénégalaises de bonne foi, les Sénégalais de bonne foi qui ont été piégés. Vous avez parlé de 12 compatriotes sénégalais victimes. Voilà, c'est ça. Et on leur a promis monts et merveilles, en disant oui,
comme c'était le cas pour la Libye, quand on disait que c'est un pays qui est tout à reconstruire, on a besoin de plombiers, d'architectes, d'électriciens, de maçons, alors qu'en réalité, c'était un argument fallacieux brandi par les réseaux de trafic de migrants pour les appâter. Et grâce à Maître Alioune Badara Cissé, que Dieu ait son âme, qui avait réagi aux alertes de Jamra, la police a été activée et les réseaux ont été démantelés entre Yoff, Djiddah Thiaroye Kao, Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, parce qu'on les vendait comme des esclaves. France 24 l'a confirmé. Il y a eu un reportage de marchandage qui a été montré. Alors, cette fois-ci, ce qui se passe à Dubaï est 10 000 fois plus grave que ce qui s'est passé en termes de trafic de migrants pour la Libye. Pourquoi c'est 10 000 fois plus grave? Parce que les victimes ne peuvent plus rentrer. Dès leur arrivée à l'aéroport, le premier acte de leur employeur pervers a été de leur confisquer leur passeport. C'est suspect. Alors la preuve, on a vu, concernant les ressortissants des autres pays impactés, les témoignages ahurissants qui ont été faits. Parce qu'en réalité, ces milliardaires n'étaient en fait que des pervers sexuels qui se livraient à ce que l'on appelle la scatophilie, c'est-à-dire une déviance sexuelle caractérisée par une attirance vers les excréments humains. Alors ces filles-là, on les a obligées de manger des matières fécales humaines avant de se faire payer, bien que la somme soit assez alléchante, 40 000 $, c'est quand même 20 millions de francs CFA, mais la plupart des rescapés, si on ose les qualifier ainsi, s'en sont très mal sortis. Certaines avec des dépressions, des cauchemars, des tendances suicidaires. Et il y a eu une Ougandaise dont la vidéo fait le tour des réseaux sociaux qui a sauté du 7e étage parce qu'elle n'en pouvait plus. Alors donc, nous, ce qui nous intéresse, ce sont nos compatriotes victimes, pas les complices dont je viens de parler. C'est cela qui a été la teneur de notre long entretien, et j'en remercie le président Macky Sall, de 20h à 23h. Je lui ai donné tous les éléments. Et il a eu la même... Certains me demandent quelle a été sa réaction. Mais c'est un Sénégalais comme nous. Il a des sentiments, des perceptions. Il a eu la même réaction que nous. Il est scandalisé. Parce qu'aucun d'entre vous, ni Jamra, ni personne d'autre, ne pouvait s'imaginer que Niaoutef dana atteindre ce degré d'extrême scandale. Justement, le président, qu'est-ce qu'il prévoit? Alors maintenant, au terme de notre entretien, il m'a fait comprendre qu'il va en urgence me mettre en rapport avec une autorité de l'État. Je ne peux pas vous dire quelle autorité, pour que nous puissions travailler ensemble dans le cadre d'un partage d'informations. Parce qu'en fait, nous avons des informations que l'État n'a pas. La preuve, dès ma sortie d'audience le lundi 9, le lendemain, mardi 10, nous avons pu, grâce à la perspicacité de nos deux correspondants à Dubaï, c'est des hommes d'affaires régulièrement installés hein, qui ne font pas, font pas partie du Kaka Gang, qui m'ont donné 5 Sénégalais, qui m'ont parlé au téléphone, parce qu'ils n'ont pas de téléphone pour parler. Il leur a donné leur téléphone. Ils m'ont parlé, ils ont confirmé la situation de maltraitance où ils vivent. Et je précise que ce n'est pas seulement des filles, il y a des hommes. Alors, nous avons parlé et avant que je ne descende vous voir, j'ai eu un contact inattendu venant de Ndaye Mbiligi, du principal intéressé, c'est-à-dire les autorités consulaires de Dubaï. Bon, pas de Dubaï, mais des Émirats Arabes Unis, parce que Dubaï fait partie d'un conglomérat de 7 États qui constituent les Émirats Arabes Unis. Il était très satisfait des investigations menées par Jamra, très content également que nous ayons trouvé une oreille attentive auprès du chef de l'État. Il se dit prêt à coopérer. Donc il est parti en voyage et il devra me recevoir à son retour. Alors dès que j'ai terminé mon entretien téléphonique avec l'intermédiaire de l'ambassade des Émirats Arabes, je ne peux pas dire son nom, mais il est le responsable de la section économique et politique. Dès que j'ai terminé, mes partenaires qui sont à Dubaï ont poursuivi leurs investigations. Et il y a eu 7 compatriotes supplémentaires qu'on a pu localiser, qu'on a pu retrouver. Ça fait donc 10. Alors donc, Inch'Allah, dès la fin de la semaine, parce qu'on est aujourd'hui jeudi,
Dimanche au plus tard, je reprendrai contact avec le président parce qu'il m'a donné un canot où je pourrais le contacter sans passer par son secrétariat et toutes ces formalités. Où je pourrais le contacter en urgence. Alors, dès la fin de la semaine, je le contacterai pour lui dire que Jamra a la liste 12 Sénégalais. Je ne dis pas qu'elle est exhaustive. Peut-être qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas pu localiser. Dans cette liste, il y aura nom, prénom, numéro de passeport, parce que certains, même s'ils se sont vus confisquer le passeport, avaient pris auparavant la précaution de noter le numéro quelque part. Numéro de téléphone avec l'indicatif de Dubaï et adresse précise à Dubaï et leur adresse ici au Sénégal. Je le remettrai en main propre, sans intermédiaire, au président de la République, qui, en partenariat avec les autorités diplomatiques des Émirats, vont prendre toutes les dispositions pour leur préparer des sauf-conduits diplomatiques afin de pouvoir les exfiltrer, les mettre dans un avion et les amener. Vous avez également parlé des vidéos qui ont fuité. Selon vous, quelle est l'origine de ces vidéos? Alors, je voudrais dire qu'il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. Les vidéos qui envahissent la toile et qui secouent le monde, ce n'est pas les victimes qui les ont sorties. C'est inimaginable. Comment peut-on, en tant que victime, humilier ñu toroxal la ba fi toroxal mën a yem ngay lekk ay cabinet nga di ko filmer di ko génne réseaux sociaux c'est inimaginable xam nga ñan ñoo ko génne naar yi